Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai décidé de réaliser un tutoriel original que je n'ai jamais édité sur ma chaîne et que j'ai créé à la demande d'une abonnée. Donc il s'agit d'un tutoriel de tricot qui vous permettra de réaliser un ravissant pull pour chaton avec des motifs de cœur. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, eh bien, je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo et de suivre mes explications très simples et claires. Pour la réalisation de ce tricot, vous aurez besoin d'au moins 50 g de laine rouge ou la couleur que vous désirez. Et pour le jacquard, en forme de cœur, vous aurez besoin de laine plutôt claire. Donc moi j'ai choisi une couleur un petit peu écrue blanc. En matériel, vous aurez besoin d'un ou deux marqueurs, d'aiguilles double pointe numéro 4 et numéro 4,5. Les numéros 4 vont servir à tricoter uniquement les côtes. Et vous aurez besoin de quelques arêtes-mailles. Dans un premier temps, nous allons monter avec la laine rouge et nos aiguilles double pointe numéro 4, 48 mailles, que vous allez répartir sur 3 aiguilles, ce qui fait que vous aurez 16 mailles sur chacune de vos aiguilles, donc ça fait 48 au total. Donc vous montez vos mailles selon ma méthode ou en suivant la vôtre, peu importe. Quoi qu'il en soit, il vous faut 48 mailles au final, 16 sur chaque aiguille. Donc moi personnellement, quand je monte mes mailles, je fais la première boucle comme j'ai fait au début, et ensuite il faut piquer dans la maille. Vous tournez le fil autour de l'aiguille comme si vous tricotiez en jersey endroit, et le fil, vous le faites passer à travers la boucle. Et ça en forme une nouvelle que vous allez poser sur votre aiguille. Et vous faites comme ceci à chaque fois. Quand vous avez fini de monter vos mailles, veillez à tourner vos aiguilles dans l'autre sens de façon à ce que le fil coupé soit à gauche. Et là, il faut que ce soit le fil donc de la pelote. Alors maintenant, nous allons tricoter sur une hauteur de 4 cm à peu près, en côte 2-2. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les côtes 2-2, il s'agit d'une alternance de 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Après vous pouvez commencer par 2 mailles envers et faire ensuite 2 mailles endroit, peu importe, mais il faut toujours alterner de la même manière. Et il faudra faire ça sur toutes les mailles de chaque tour que vous allez tricoter jusqu'à atteindre donc la hauteur souhaitée qui est de 4 cm. Alors moi personnellement j'aime bien commencer par 2 mailles endroit. Donc je tricote 2 mailles endroit, je passe le fil devant et je tricote 2 mailles envers, je repasse le fil derrière et là je recommence 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Je vais finir de réaliser donc mes côtes 2-2. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça sert à resserrer en fait les côtes. On s'en sert pour resserrer les bas de pull, faire des cols, les bouts de manches, etc. Donc là il s'agira en fait du bas du pull en fait, du chaton. Et là maintenant ce que nous allons faire, nous allons basculer toutes nos mailles sur des aiguilles donc 4,5, donc qui sont un petit peu plus grosses. Parce que là on a utilisé des aiguilles numéro 4 jusqu'à présent, donc là vous commencez à partir des premières mailles du début du tour. Vous les faites basculer toutes sur les nouvelles aiguilles et conservez donc 16 mailles sur chaque aiguille. Et on va continuer donc à tricoter presque tout notre ouvrage en numéro 4,5. Maintenant, vous allez tout tricoter sur 4 cm en jersey endroit. Donc le point le plus basique. Donc toutes les mailles en jersey endroit, donc il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, puisque c'est toujours la même chose.
Et si vous trouvez que ça sert un petit peu ce premier tour que vous faites avec les aiguilles numéro 4 et demi, c'est normal, hein. C'est parce que elles étaient de taille inférieure, les autres aiguilles qu'on utilisait pour tricoter jusqu'à présent. Donc sur les grosses aiguilles, ben, ça fait un petit peu plus serré, c'est tout à fait normal. Après, si vous tricotez de façon assez lâche, on sent pas trop la différence. Maintenant, nous allons suivre ce diagramme pour continuer à tricoter. Donc voilà, il s'agit d'un pull pour chaton avec des motifs de cœur. Donc ce diagramme, en fait, il faut le répéter une seule fois en hauteur et en largeur. Donc là, nous avons 24 mailles. Vu qu'on en a 48, il faut le répéter donc 2 fois. Chaque ligne qu'on va tricoter, il faut les répéter 2 fois en largeur. Donc 2 fois 24, 48 mailles. Alors vu qu'on tricote en rond, chaque ligne se lie en permanence de droite vers la gauche. Quand vous avez fini de tricoter votre première ligne, que vous passez à la deuxième, il faudra suivre de droite à gauche. Pareil pour la troisième ligne, de droite à gauche. Et ce pour absolument toutes les lignes. Donc quand on tricote en rond, c'est toujours ainsi. Alors, un carreau représente donc une maille, je pense que vous l'avez bien compris. Donc toutes les mailles qui sont en blanche, où il n'y a pas des petites croix comme j'ai fait là, il faudra les tricoter en rouge. Et les motifs de cœur, alors j'ai pris un crayon noir, un feutre noir pour les tracer. Vous utilisez donc une laine claire, donc moi j'utilise la blanche pour faire donc les motifs de cœur. Et attention, vous voyez là par exemple, entre chaque maille rouge, ici là vous avez au moins 6 mailles qui les espacent. 6 mailles rouges. Entre là et là, il va y avoir trop d'espace, donc il faudra faire tenir le fil blanc par le fil rouge, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est parti. Alors nous allons tricoter la première ligne donc du diagramme que je viens de vous montrer. Alors là, c'est très simple, il faut tricoter avec la laine rouge tout en jersey endroit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur la première ligne. Alors maintenant, nous allons passer à la seconde ligne. Donc là, on vient de tricoter la première tout en rouge. Et là, nous allons passer donc à la seconde. Donc nous allons commencer par tricoter 3, 4, 5 mailles en rouge. Et ensuite une maille blanche. Et ensuite 7 mailles rouges, une maille blanche, etc. En fait, entre chaque cœur, entre chacune de ces mailles blanches, il y a 7 mailles au total. Et cette ligne, il faut la répéter 2 fois donc en largeur pour que ça fasse 48 mailles. Alors, je tricote 5 mailles, 4, 5 en rouge. Je prends ma laine blanche, il faudra conserver jusqu'à la fin du diagramme. Je déroule un peu de fil. Et là, la prochaine maille, je vais la tricoter en blanc. Voilà. Et là, je vais tricoter cette maille en rouge. Mais après la troisième maille, je vais faire tenir le fil blanc avec la laine rouge. Faut pas que ça pende trop entre les deux mailles blanches. Donc là, j'ai tricoté 3 mailles rouges. Et là, je m'apprête à tricoter la suivante. Mais le fil blanc, vous voyez, je vais le faire passer par-dessus le fil rouge pour que le fil rouge tienne le fil blanc. Et je tricote la maille suivante. Et derrière, vous voyez, la maille rouge a tenu le fil blanc. Donc 5 mailles, 6 mailles et 7 mailles rouges. Et là, je prends mon fil blanc que je laisse toujours en dessous du fil rouge pour pas que... Il faut que les deux couleurs en fait soient parallèles. Le jacquard derrière. Il ne faut pas les entrecroiser. Donc là, je tricote une maille blanche. Et là, je refais la même chose.
Je tricote cette maille rouge, mais après la troisième maille, je vais faire tenir le fil blanc par le fil rouge. Donc je vais remontrer, pardon, une autre fois pour que vous compreniez. Donc 3 mailles. Là je m'apprête à tricoter donc la quatrième. Je fais passer donc le fil blanc par-dessus le fil rouge, vous voyez. Et je tricote la maille suivante en rouge. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles rouges. Et là, la prochaine maille, je la tricote en blanc. Et je recommence. Nous allons passer à la troisième ligne. Donc là, cette fois-ci, nous n'allons pas faire tenir le fil blanc avec le fil rouge, car entre chaque maille blanche, vous n'avez que 3, 4, 5 mailles. Donc c'est vraiment qu'à partir de 6 ou 7 mailles qu'il faut faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour pas que le fil pende trop entre les mailles blanches en fait. Donc nous l'avons fait ici, il faudra le refaire sûrement peut-être un peu plus haut, voilà, au niveau de là. Alors, donc troisième ligne, donc nous allons commencer par tricoter 4 mailles en rouge, 3 mailles blanches, 5 mailles rouges, 3 mailles blanches, etc. Il faut suivre ce qui est écrit en fait sur le diagramme, tout bêtement, pour pouvoir tricoter comme il faut le motif. Alors, 4 mailles donc rouges, 3 et 4, et ensuite vous prenez le fil blanc et vous allez tricoter 3 mailles blanches. Ensuite, vous reprenez votre fil rouge et vous tricotez donc 5 mailles rouges. Vous reprenez votre fil blanc et là vous tricotez donc 3 mailles blanches. Donc je pense que vous avez compris le système. Et c'est au fur et à mesure que vous tricotez qu'on voit le motif apparaître. Là vous reprenez votre fil rouge et vous tricotez 5 mailles rouges. Et tricotez de façon assez lâche pour que votre jacquard soit assez élastique. Ça c'est très important, il ne faut pas tricoter serré. 5. Et là je reprends le fil blanc. Et je tricote 3 mailles blanches. Et etc. Donc 1, 2, 3 lignes venant de tricoter. Donc là pour la quatrième, nous allons commencer par tricoter donc 3 mailles en rouge, 5 mailles blanches, 3 mailles rouges, 5 mailles blanches, etc. Donc la même ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut la répéter 2 fois en largeur pour que ça fasse donc 48 mailles, car ça fait 24 mailles, la largeur du diagramme. Alors, donc vous commencez par tricoter 3 mailles rouges. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre fil blanc et vous tricotez 5 mailles blanches. 2, 3, 4 et 5. Vous prenez votre fil rouge et vous tricotez 3 mailles rouges. Vous prenez votre fil blanc et vous tricotez 5 mailles blanches, etc. Et maintenant, je vous laisse continuer à tricoter le diagramme tout seul. Là, je viens de vous montrer comment on réalise les premiers rangs.
Et pour réaliser les autres, c'est exactement le même système, hein. Il faut bien suivre chaque ligne que vous tricotez. Et on se retrouve tout à l'heure. Après avoir fini de tricoter le diagramme, voici le résultat. On obtient de ravissants petits cœurs sur tout le tour du vêtement. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous coupez le fil blanc. Et ce que vous allez faire, vous allez continuer à tricoter tout en jersey endroit avec la laine rouge sur environ 3 cm. Et ensuite, on va passer à la formation des trous qui vont permettre de faire passer les 2 pattes avant du chat. Alors, maintenant que vous avez terminé de tricoter vos 3 cm avec la laine rouge, nous allons placer 4 marqueurs. Alors celui-ci, c'est celui qui marque la fin, le début du tour, hein, je l'ai installé ici. Faut pas que ça glisse au niveau des aiguilles. Donc là, il s'agit des mailles de notre première aiguille. Et là, ce sont les dernières mailles de la 3e aiguille. Que ce soit clair entre nous. Donc maintenant, nous allons placer 4 marqueurs pour savoir où on doit fermer les mailles précisément. Pour faire les trous qui vont permettre de passer les pattes du chat. Alors sur la première aiguille, vous comptez 3 et 3, 6, 7 mailles. Vous placez un marqueur. Vous comptez 7 mailles et vous passez un autre marqueur, ce qui fait qu'il reste 2 mailles après le dernier marqueur, là à gauche. Donc là, il s'agit de la première aiguille, hein, donc des premières mailles. Et sur la dernière aiguille, vous allez faire la même chose. Vous comptez 7 mailles, vous placez un marqueur, vous comptez 7 mailles et vous placez un marqueur. Alors voilà comment vous allez faire. Alors vous tricotez en jersey endroit. On continue avec la laine rouge, hein. Il n'y a plus besoin d'utiliser le blanc, c'était juste pour le diagramme. Voilà. Là ensuite vous passez le marqueur. Vous glissez le marqueur donc sur l'aiguille droite et là vous allez tricoter la maille suivante qui est après le marqueur. Et la maille d'avant, il faut la passer par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Et le marqueur va nous gêner, alors on va l'enlever. Faites comme ceci. En fait, on va rabattre des mailles. Faites pareil avec la suivante, vous la tricotez et la maille suivante, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez la suivante et la précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Donc vous voyez, petit à petit, on est en train de rabattre les mailles. Comme si on fermait notre tricot en fait. Donc là vous allez faire la même chose. Donc là on est sur la dernière aiguille. Là vous voyez nous avons nos 2 marqueurs. Donc vous passez le premier marqueur, vous tricotez la maille suivante. Et là nous allons rabattre nos mailles. Et là vous enlevez le marqueur qui nous gêne. Et cette maille là, la précédente, vous la passez donc par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez la suivante et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Alors maintenant sur ce prochain tour, nous allons tricoter comme nous avons fait tout à l'heure, donc toutes les mailles toujours en jersey endroit avec la laine rouge, donc ça change pas. Sauf que au-dessus des mailles que nous avons rabattues, vu qu'on a rabattu donc cette maille pour pouvoir faire les trous de chaque côté, donc ici et là, ce que nous allons faire au-dessus de ces mailles, nous allons, après avoir tricoté celle-ci, en monter 7 pour faire comme un pont. Parce qu'il faut que nous retrouvions nos 48 mailles de base. Parce que là, vu qu'on a fait 14 diminutions, enfin, vu qu'on a rabattu 14 mailles, nous avons 34 mailles. Il faut que nous retrouvions nos 48 mailles. Donc, il faudra en ajouter 7 ici. Il faudra monter tout à l'heure cette maille-là. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on fait au début. Et après, le reste, ce sera à vous de le faire.
Donc vous tricotez vos mailles. Donc là, il s'agit des premières mailles du début de la première aiguille. Voilà. Là, je tricote la dernière. Voilà. Et là maintenant, je vais tourner dans l'autre sens, sur le côté envers, pour monter les mailles. Car il faut les monter en commençant de là et en allant vers la suite, vers la droite. Et à l'aide de cette aiguille. Donc vous piquez, vous tournez le fil autour de votre aiguille et vous faites ressortir la nouvelle maille. Donc là, on en a monté une. Je pique, je tourne et je fais ressortir le fil. Et là, nous venons de monter 2 mailles. Je pique, je tourne et je fais ressortir le fil. Là, on a monté 3 mailles. Comme vous faites pareil que si vous débutez votre tricot pour monter les mailles en fait. 4, 5, 6, 7. 3 et 3, 6, 7. Ensuite, vous retournez vos aiguilles dans l'autre sens. Et là, vous continuez à tricoter sur la gauche les mailles. Vous serrez bien comme il faut au début pour pas qu'il y ait d'écart. Donc, continuez à tricoter en jersey endroit jusqu'à ce que vous atteigniez les autres mailles rabattues. Et vous allez faire exactement la même chose comme je viens de faire. Vous tournez, vous retrouverez sur le côté envers. Et vous monterez 7 mailles. Maintenant, vous allez tricoter 3 rangs en jersey endroit. Donc, comme vous avez pu le remarquer, hein, c'est un pull qui se tricote quand même assez facilement. Car le point utilisé, c'est surtout du jersey, donc c'est un point très basique. Alors là, faites attention, il y a les mailles juste avant celles que nous avons montées. Ça forme comme un jeté, donc pour pas que ça fasse de trou, je vous conseille de le tricoter par le bras arrière. C'est-à-dire comme ceci, vous voyez. Comme ça ne fera pas de trou. Et là, vous tricotez les mailles donc que nous avons montées au-dessus des 7 mailles rabattues. Alors ensuite, vous allez tricoter donc un dernier tour en jersey endroit en répartissant 8 diminutions, ce qui fait que vous aurez 40 mailles au final. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai placé 7 marqueurs tout autour pour savoir à peu près où seront les diminutions. Et les 2 dernières, pour pas que ça glisse le marqueur sur l'aiguille, j'ai pas mis de marqueur, c'est pour ça que j'en ai placé que 7 au lieu de 8. Mais je ferai la dernière diminution sur les 2 dernières mailles. Et ensuite, nous tricoterons des côtes de 2 sur ces 40 mailles. Alors, pour faire les diminutions, c'est très simple. Vous diminuez donc en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, juste avant le marqueur. Donc vous tricotez les 2 mailles ensemble, comme ceci. Donc vous vous retrouvez avec une maille de moins. Vous passez le marqueur, vous continuez à tricoter en jersey endroit. Tout est en jersey endroit de toute manière. Et là, avant le marqueur, les 2 dernières mailles, vous les prenez ainsi. Voilà. Et vous les tricotez ensemble. Donc là, vous avez fait diminution. Vous passez le marqueur. Et vous continuez. Et vous aurez 40 mailles au final. Maintenant qu'il vous reste donc 40 mailles, là, vous allez tricoter donc le col du chat en côte de 2. Comme nous avons fait au tout début. Donc vous allez tricoter environ 3 cm de côte ou plus, hein, ça dépend en fait de vous. Mais je trouve que 3 cm c'est déjà pas mal. Donc vous alternez 2 mailles endroit, 2 mailles envers,
2 mailles endroit, deux mailles envers, etc. Alors là, je trouve que c'est assez haut. Mes côtes, elles font pas tout à fait 3 cm, font plus 2 cm et demi. Et je trouve que c'est largement assez. Donc là, j'ai décidé de rabattre mes mailles. Donc après que vous ayez terminé de tricoter vos côtes, il faut rabattre les mailles. Et moi, personnellement, je le fais en tricotant en jersey endroit, mais vous pouvez tricoter aussi en jersey envers. Alors ce que vous faites, vous tricotez 2 mailles en jersey endroit pour commencer. Et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la dernière maille tricotée. Vous tricotez une autre maille en jersey endroit et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, il vous restera une maille comme ça sur l'aiguille qu'il faudra étirer. Et il faudra couper le fil en veillant à laisser une bonne longueur de 10 ou 15 cm et le rentrer dans la boucle et serrer pour pas que le tricot se défasse. Et ensuite, votre tricot sera terminé. Alors ce n'est pas une obligation, mais moi personnellement, pour finaliser mon tricot, j'ai décidé d'ajouter une ceinture au niveau du col en coupant 2 fils de laine blanche que j'ai fait passer à travers mes côtes de 2 au niveau des mailles endroits, je précise, à l'aide d'une aiguille à laine. Et ensuite le petit plus, alors là pareil ce n'est pas obligatoire, mais moi j'ai préféré le faire parce que je trouve que ça donne une touche vraiment fantaisie. J'ai décidé de réaliser un mini pompon à l'aide de mes doigts, donc ça va vraiment venir embellir le tricot, ça va vraiment donner un petit plus. Donc j'ai enroulé au moins 12 fois la laine autour de mes doigts. Et ensuite j'ai coupé un autre bout de fil de laine que j'ai fait passer tout autour de ce que je viens de réaliser avec mes doigts. Et j'ai fait au moins un double nœud bien serré. Voilà, il faut que ce soit vraiment solide pour que le pompon tienne. Et ensuite, à l'aide d'un ciseau, j'ai coupé toutes les boucles que j'ai réalisées. Et c'est ce qui va donner donc la forme de mon mini pompon. Et je vais venir un petit peu, je vais recoiffer un peu le pompon si j'ose dire, pour lui donner vraiment sa forme. Et couper un petit peu les fils qui dépassent, qui sont trop longs par exemple. Et ensuite je vais ajouter mon mini pompon à l'aide d'une mini épingle à nourrice au niveau de mon petit nœud où j'ai formé la ceinture en fait, où j'ai fermé. Et ce qui fait que voilà ce que ça donne, un ravissant petit pull tricoté main pour petit chaton. Donc voilà, c'est très ravissant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais avoir vos impressions et vos avis dans la partie commentaires de ce tutoriel. Donc j'attends vos impressions et vos commentaires avec impatience. Et voilà, ce modèle est donc terminé et j'espère que celui-ci vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à faire un petit tour sur mon site internet. Et surtout, si vous voulez recevoir les dernières actualités, informations, etc., n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.